Une chose très bizarre, d'après Virginia Hamilton. Il y a très longtemps, là-bas dans les hauts bois de pin, un homme vivait tout seul. Il habitait dans une cabane en rondin avec une pièce unique. Il y avait une grande et vieille cheminée, et c'est là que l'homme faisait cuire son repas, qu'il mangeait directement devant le feu. Un soir, après qu'il eut préparé son souper et l'eut fini, quelque chose se glissa par les fentes de la cabane. Cette chose était la chose la plus étrange que l'homme eût jamais vue, et elle avait une longue queue. Dès que l'homme aperçut ce quelque chose avec sa longue queue, il prit sa hache et d'un coup brusque, il en coupa net la queue. La chose bizarre se glissa à travers les fentes des rondins et disparut. Cet homme, il devait être un peu fou, car il fit cuire la longue queue. Oui, il la fit cuire et il la mangea, mon Dieu. Puis il alla se coucher et peu de temps après il s'endormit. Il n'y avait pas longtemps que l'homme dormait lorsqu'il s'éveilla. Il entendit quelque chose qui grimpait le long du mur de sa cabane. Ça ressemblait bien à un chat. Il l'entendait gratter et donner des coups de griffe, et bientôt il l'entendit dire ma queue, rends-moi ma chère queue. Mais cet homme qui vivait là tout seul avait des chiens. Le nom du gros était le meilleur, celui des deux petits, bon et bien. Et lorsque l'homme perçut du bruit, il appela ses bêtes. Eh les chiens, ici. Ceux-ci sortirent à toute allure de la cabane et ils pourchassèrent la chose bizarre sur une bonne distance. Puis l'homme retourna se coucher et il s'endormit. Le lendemain, il se réveilla au beau milieu de la nuit. Il entendit la chose près de la porte qui essayait d'entrer. Il tendit l'oreille et l'entendit gratter et donner des coups de griffe. Et elle disait Ma queue, rends-moi ma chère queue. L'homme s'assit sur son lit. Il appela ses chiens. Hé, toi, le meilleur, toi, bon et toi, bien, venez ici. Les chiens disparurent à toute allure au tournant. Ils rejoignirent la chose bizarre au portail et ils s'épuisèrent à essayer de l'attraper. Cette fois-ci, ils la chassèrent jusque dans le grand creux de l'arbre. Et l'homme retourna se coucher et se rendormit. Le jour n'était pas encore arrivé lorsqu'il s'éveilla et il perçut un bruit, là-bas, dans le grand marais. Il écouta et entendit. Je sais que tu l'as. Tu sais que je sais. Rends-moi ma chère queue. L'homme s'assit sur son lit. Il appela ses chiens. Toi, le meilleur, et vous, bon et bien, hé, venez ici. Eh bien, cette fois-ci, les chiens ne vinrent jamais. La chose dans le grand creux avait dû les y emporter. Elle avait probablement mangé le premier et dit ça, c'est le meilleur. Puis elle avait mangé les deux autres et dit ça, c'est seulement bon. Et ça, c'est bien. Et l'homme retourna au lit. Je me demande comment il put se rendormir. Mais il ne savait pas alors quel triste sort avait été réservé à ses chiens. L'aube pointait à peine. L'homme était réveillé. Il avait peur. Il ne savait pas pourquoi. Il avait dû entendre quelque chose qui était là, avec lui, dans la pièce. Ça ressemblait à un chat qui grimpait sur les couvertures au pied du lit. Il écouta, il l'entendait, qui grattait et donnait des coups de griffe. L'homme regarda au pied du lit. Il vit deux petites oreilles pointues qui dépassaient. L'instant d'après, il aperçut deux gros yeux rouges et effrayants qui le regardaient. Il ne pouvait rien dire, il ne pouvait pas crier, il avait bien trop peur. La chose bizarre au pied du lit continuait à avancer en rampant. Bientôt, elle fut tout près de l'homme, et elle lui dit devant son nez, d'un ton très bas, ma queue, rends-moi ma chère queue. L'homme en perdit la voix, il ne pouvait plus parler. Enfin, il réussit à dire, je ne l'ai pas, je n'ai pas ta queue. Et ce quelque chose qui était là, cette chose bizarre répondit, si tu l'as. Elle sauta sur l'homme, elle était féroce, ses grandes dents le déchirèrent en lambeaux. On dit qu'elle retrouva sa chère queue. La cabane de l'homme tomba en ruine. Elle pourrit, s'effrita et disparut. Il n'en resta plus rien dans les grands bois que l'endroit où elle se dressait autrefois. Et les gens qui vivent tout près disent qu'au cœur de la nuit, lorsque la lune descend et que le vent balaie l'ancien emplacement de la cabane, on entend une chose bizarre qui appelle Ma queue, ma queue. Et puis, le bruit tout simplement s'évanouit sous la clarté de la lune, comme s'il n'y avait jamais rien eu.